Hey! C'était quoi ce hey? Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc, d'un phénomène, d'une phrase. C'est surtout en une phrase qu'on peut retenir tout ça. La phrase « Je suis différente des autres ». J'ai déjà vu quelques vidéos de youtubeurs américains là-dessus, mais j'avais pas encore vu de vidéo à ce sujet par des Français. Donc voilà, je vais essayer de m'y coller. Donc ce phénomène, les Américains ou les Anglo-Saxons l'appellent « I'm not like the other girls ». Et en fait, ce qui veut clairement dire « je suis pas comme les autres filles » ou « je suis pas comme les autres ». Et si je le dis comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment des femmes ou des filles qui le disent comme ça. Donc dans cette vidéo, on va essayer de savoir d'où vient ce phénomène, pourquoi, et en quoi c'est totalement problématique et pourquoi faut arrêter de faire ce genre de choses. Period. Alors, d'où vient cette phrase « je ne suis pas comme elle ». Ça déjà c'est assez bizarre parce que c'est vraiment une phrase que j'ai rarement entendu dire certains garçons ou certains hommes. C'est vrai, j'ai jamais entendu aucun homme dire « non, moi je suis pas comme eux, ah non, moi j'ai rien à voir avec ce genre de mec ». Alors que chez les femmes, ça arrive vraiment très souvent d'entendre « non, moi je suis pas comme les autres, non, moi je suis différente » ou « pas comme elle, là-bas ». Voilà, bref, tout ce genre de petites mimiques qu'on a déjà pu voir dans la vie de tous les jours. Donc essayons de comprendre d'où vient ce mépris d'être une femme en fait, ou de tout ce qu'il y a en lien avec quelque chose de féminin. Et là, tu me vois sûrement venir et contourner un peu le terme de la misogynie, et on va en parler vraiment aujourd'hui. Alors en quelques mots, voici ce que c'est. La misogynie, c'est le mépris, en général masculin, pour les femmes, qui se traduit par de la violence verbale, physique ou sexuelle. On parle de misogynie intériorisée lorsqu'une femme ressent du mépris pour une autre femme. Et ça va être notre sujet du jour. Bon déjà, qui sont ces autres filles ? Une autre fille, dans le phénomène qu'on est en train d'aborder, c'est en général une fille qui adore tous les trucs clichés sur les femmes. Par exemple, elle va adorer le vernis, elle va adorer le maquillage, elle va adorer la mode, elle sera souvent blonde, elle sera souvent bronzée, mais pas naturellement. Enfin voilà, tous ces genres de choses un peu classées dans la catégorie de superficielle, Paris Hilton, petit chihuahua, du rose partout, des paillettes, bref, tout ce que les filles adorent évidemment. Maintenant, on va essayer de voir qui sont ces filles qui ne se considèrent pas comme les autres filles. Donc pour parler de ce genre de filles, j'ai décidé d'utiliser madame qui va s'appeler Natacha et qui va nous servir d'exemple. Natacha, elle a souvent été élevée comme un garçon manqué, ou elle a toujours voulu être un garçon elle-même. Elle a toujours détesté les robes, elle a toujours préféré jouer au foot avec les garçons, se salir dans la boue. Tout ce qui se rapprochait de près ou de loin à la féminité, c'était... Non franchement, dégueu quoi. Parle-moi pas de parfum, parle-moi pas de maquillage, parle-moi pas de... me touche même pas. Natacha, ou les filles comme elle, on peut souvent la repérer parce que en plus de dire la phrase « je ne suis pas comme les autres filles », elle peut aussi dire d'autres phrases qui sont au final la preuve d'une misogynie intériorisée, comme « je déteste traîner avec des filles parce que ça fait tout le temps des histoires ». Mais Natacha, elle a aussi été habituée à voir des femmes se faire insulter ou intimider lorsqu'elles se montraient trop féminines. Pédagogie, je lui ai dit qu'il n'était pas conseillé de venir en jupe dans cet établissement. Alors évidemment, elle fait exprès de venir en jupe, quoi. Que dans les 2 heures, le gouvernement instaure un jour de la jupe dans les collèges. Ce sera un jour où l'État affirme qu'on peut mettre une jupe sans être une pute. En fait, elle s'est mis en tête que tout ce qui était lié à l'idée qu'elle se fait d'être une femme, c'est soit stupide, soit dégoûtant, soit problématique. Et donc, Natacha se sent obligée de rabaisser les autres femmes pour se sentir mieux, vous comprenez ? Donc par exemple, elle va insulter une fille de prostituée parce qu'elle porte une jupe trop courte, ou elle va regarder avec dédain les filles qui dansent trop, comme les Pussycat Dolls en soirée. Dès que Natacha voit une femme avec une vie sentimentale ou sexuelle plus épanouie que la sienne, elle est obligée de balancer une insulte. Et souvent, Natacha, lorsqu'elle est entourée d'hommes ou de femmes, elle peut pas s'empêcher de rabaisser physiquement ses consoeurs, souvent en soulignant qu'elles sont trop maquillée ou trop superficielle, et elle va adorer rappeler que elle, au contraire, c'est une fille naturelle qui a pas besoin de ça. Mais Natacha, c'est aussi la fille qui, vous savez, à chaque fois vers le 25 octobre ou ce genre de choses, elle va balancer un petit tweet, elle va balancer une petite story juste pour préciser que Halloween, c'est une soirée juste pour que les filles puissent s'habiller sexy, alors qu'elle, tu vois, elle est vraiment là pour se déguiser en zombie comme une vraie meuf qui aime Halloween et les choses qui font peur. Hey!
scary. It's Halloween. Donc au final, je pense que vous avez dû cerner à peu près le genre de meuf dont on parle et vous en avez sûrement déjà croisé en soirée ou même dans la vie de tous les jours. Et ces femmes, ce qu'elles reprochent aux autres filles, c'est souvent d'être trop superficielles, de pas être assez naturelles et au final, ce sont toutes des clones pour elles. Comme si t'avais pas de personnalité et comme si le fait d'aimer le maquillage, la mode, les trucs roses, les petits chiens et j'en passe, ça fait de toi un clone et pas une personne à part entière. Ce phénomène, il est basé sur des clichés binaires totalement faux. Et soit t'aimes les mini-jupes et le lip gloss, ou soit t'aimes lire et les jeux vidéo. Y a pas de juste milieu quand t'es une femme. Quand on parle de misogynie intériorisée, là récemment, y a qu'un exemple qui me vient en tête, c'est celui de Lana Del Rey. Ouais, parce que en mai dernier, Lana nous avait fait son caca nerveux là. Je sais pas si vous vous en souvenez, a poussé une gueulante sur Instagram parce que je sais pas, ça faisait trop longtemps qu'elle avait pas eu de chansons qui se vendaient bien. Et donc, dans un élan de seum, Lana Del Rey avait donc publié sur son compte Instagram: maintenant que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani et Nicki Minaj et Beyoncé ont toutes eu un numéro 1 à propos d'être sexy, porter des vêtements, baiser, tromper, etc. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, rejouer des chansons qui parlent d'être incarnée, de sentir belle car amoureuse, même si la relation n'est pas parfaite, ou de danser pour de l'argent, ou ce que je veux, sans être crucifiée ou que l'on dise que je glamourise les abus? Son post était beaucoup plus long, mais c'est juste ce paragraphe-là qui va nous intéresser. Parce que vous comprenez, quand on regarde un peu ce texte qu'elle nous a sorti sur Instagram, plus quand on a relu son autre post où elle rebondit sur son post assez problématique, elle a essayé d'expliquer ça comme quoi elle, Lana Del Rey, représente la femme fragile, la femme enfant abusée. Vous savez, celle qui se laisse porter par la vie et les drames et... Tandis que les autres, apparemment ce sont des vieilles go qui pensent qu'à danser et à porter des vêtements. Donc clairement, à faire sa différence entre elle et moi, là, Lana, elle crée un écart et c'est là que c'est pas normal. Parce que ça laisse un peu sous-entendre qu'elle se sent supérieure aux autres, à celle qu'elle a citée en fait. C'était un peu en mode moi j'ai pas de chanson là-dessus, du coup je suis pas comme ça, ou ce serait cool qu'on parle de moi, même si je parle pas de ça comme elle ou pas comme elle. Moi franchement quand j'ai vu ça à l'époque je me suis dit mais pourquoi tu te compares Lana et pourquoi t'as autant le seum en fait? Voilà pourquoi pour moi ce post c'était vraiment un bon exemple de misogynie intériorisée et de comment ça pouvait se manifester en 2020 même sur un post Instagram. Et même quand les principales concernées n'ont rien demandé. Et j'ai rien contre elle, j'adore ses sons mais Lana t'es juste une grosse rageuse en fait. Maintenant passons à la question de pourquoi il n'y a pas ça chez les hommes? Et donc la réponse elle est bien triste mais... You know, we're living in a society. Parce qu'on vit dans une société patriarcale. C'est vraiment un mème et on pourrait le dire. Chaque question, ça pourrait être la réponse. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société patriarcale. Pourquoi le ciel est le bleu? Parce qu'on vit dans une société patriarcale. Ça marche. Dans notre société, les activités ou passe-temps dits comme masculins ou virils, ces choses ne sont jamais considérées comme quelque chose dont on pourrait avoir honte. Tout ce qui est lié à l'homme est mis sur un piédestal. Ça va être beaucoup mieux que ce qui est lié aux femmes. C'est là que ça va être vraiment très rare d'entendre quelqu'un se moquer d'un rugbyman qui fait de la moto, qui a une grosse voiture, qui adore faire des barbecues, qui possède en plus un gros chien et qui ramène une nouvelle fille chez lui tous les week-ends. Donc encore une fois, on part pas sur un pied d'égalité. Parce que là, ce qui est vu comme un gros cliché, là je suis totalement dans les clichés masculins et dits virils, etc. Ça a tout le temps à être valorisé en fait. Jamais on va voir ça comme quelque chose de pas bien, quelque chose dont on pourrait avoir honte, quelque chose qu'il faudrait cacher, jamais. Alors que toutes les choses liées à la femme, se maquiller, mettre des robes, se confier entre amis, ou pleurer, aimer les peluches, aimer le rose, tout ce genre de choses, c'est des choses dont on peut avoir honte. On va traiter de femmelettes, de faible, de quelqu'un de superficiel qui voit pas plus loin que sa palette à maquillage et c'est tout. Parce que c'est vraiment ça en fait que met en lumière ce phénomène, je trouve, c'est vraiment cet écart entre aimer le maquillage, aimer les jeux vidéo, enfin ce genre de choses. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que ça fait uniquement rabaisser une partie de la population en fait. Donc toutes les filles qui sont blondes, un peu superficielles, qui aiment le make-up, la mode ou j'en passe, elles sont censées se sentir comment en fait? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Et même l'autre fille qui arrête pas de se moquer des autres filles, genre pourquoi tu fais ça? C'est vrai que sur le coup ça pourrait paraître totalement insensé de se moquer des gens qui sont exactement comme eux. Genre je suis une femme, je vais pas me moquer de mes consoeurs. Enfin, sur le coup, non. C'est pour ça qu'on en arrive à cette partie suivante où là on va essayer de comprendre pourquoi ça existe en fait et pourquoi des femmes font ça.
Parce que au final, on a l'impression que ces femmes ou ces filles ont un réel problème à être identifiées comme les autres filles. Parce que sur le coup, quand on voit les mèmes, etc., on peut se dire que c'est vachement drôle. Mais en vrai, là où c'est problématique, c'est que derrière ce mème, la personne qui l'a fait, en fait, elle se sent soit différente, soit supérieure, soit excentrique vis-à-vis des autres. Alors qu'au fond, c'est pas du tout le cas. Et là où il y a un deuxième problème, c'est que au final, les femmes qui utilisent cette étiquette de « je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme elles », juste pour plaire à un certain groupe de personnes ou pour tout bêtement plaire aux hommes. Et c'est de là qu'est apparu un autre mème, c'est celui de la pick me. C'est un mème qui a spécialement été créé pour se moquer des filles qui rabaissent les autres constamment uniquement pour essayer de plaire aux hommes. Et là, avec le mème de la pick me girl, on commence à comprendre pourquoi en fait il y a ce phénomène. Parce qu'au final, derrière tout ce dont j'ai parlé, les filles qui se disent ne pas être comme les autres, bah, on est d'accord que ça cache un énorme manque de confiance en soi et peut-être même un isolement. Parce que essayer de se positionner comme supérieur aux autres, c'est une tentative vraiment peu judicieuse pour essayer de se faire apprécier des gens. Et ce qui est vraiment triste, c'est qu'au final, on se rend compte que ces filles-là, elles font juste ça par peur. Peur de pas pouvoir plaire à son crush, peur de pas paraître assez intelligente, ou forte, ou belle, ou peu importe. Bref, elles ont peur quoi. Et au final, ce phénomène, cette phrase, ce serait purement un mécanisme de défense bête et méchant. Car si tu te sens menacé par la présence d'autres personnes, c'est que t'as clairement un problème de confiance en toi. Si tu juges le comportement des gens autour de toi, c'est que toi-même, il y a des choses que tu t'autorises pas à faire. Si tu ressens la présence d'une autre personne comme une menace dans ton couple, alors c'est dans ton couple qu'il y a un problème. Si tu dois te méfier de toutes les filles qui portent un décolleté à une soirée juste parce qu'il y a ton mec et que t'as peur, et ben c'est pas normal, c'est soit ton mec le problème, soit la confiance que t'as en ton mec le problème. Faudrait que ces filles laissent les seins des autres tranquilles et commencent en fait à juste avoir moins peur et à gagner confiance en elles parce que c'est absolument pas normal de rabaisser tous les autres autour de soi. Mais laissons à ces filles le bénéfice du doute et on n'a qu'à dire qu'elles font pas ça intentionnellement. Ouais, parce qu'en vrai, imagine que toi, tu te sentes pas du tout en phase avec les gens qui t'entourent. T'as pas l'impression de pouvoir rentrer dans le moule ou sinon on te le rappelle constamment que tu rentres pas dans ce moule. Ou que tout le monde se fout de ta gueule parce que, je sais pas, t'as tel trait physique ou telle différence. Eh ben, je peux comprendre que t'as envie de prendre cette différence et d'en faire une force, plutôt que de laisser les autres te rabaisser à cause de ça. Encore une fois, on en revient au même point, ça reste un mécanisme de défense. Ce qu'il y a à retenir de ce phénomène, je trouve, c'est que malheureusement, quand on est une femme, on peut soit être montré en ridicule parce qu'on est trop féminine, mais à l'inverse, on peut aussi l'être si on l'est pas assez. Ça me fait penser à cette photo que j'avais vue circuler sur je ne sais quel réseau social, et qui montrait en fait un visage de femme coupé en deux, il y avait une partie qui était maquillée, il y avait une partie qui était pas maquillée, et on voyait en fait sur chaque partie du visage, toutes les critiques qu'elle pouvait se prendre dans la figure en fait, cette fille sur la photo. Par exemple, du côté maquillé, il y avait « t'es trop maquillée, ah non mais t'es sérieuse de te maquiller autant, mais t'as pas besoin de ça, hein ». Et de l'autre côté, du genre « t'es négligée, oh tu fais fatiguée, est-ce que ça va ?» En tout cas, moi ça m'est déjà arrivé 1 milliard de fois de venir au lycée, de venir à la fac ou même de venir au travail sans maquillage, et à chaque fois, au moins presque à chaque fois, d'avoir une réflexion du genre « mais ça va, est-ce que t'es pas trop fatiguée, mais est-ce que ça va, tu te sens bien ?» Genre, il y a vraiment des gens, ils avaient peur pour ma vie, juste parce que j'avais pas d'anti-cerne. Et à l'inverse, ça m'est arrivé en soirée de vivre tout simplement ma vie, tu vois. Normal quoi. Et là quelqu'un va arriver de nulle part, essayer de te taper la tchatche un peu, ou faire genre il veut te parler, et là d'un coup devant tout le monde il sort « Ah mais t'es super jolie mais par contre tu te maquilles un peu trop, c'est dommage. Bah ouais, ce serait tellement plus joli au naturel. » Ok merci mais en fait je t'ai pas demandé ton avis. Enough is enough. Bref, tout ça pour conclure, on n'est plus à l'âge de pierre, on n'a plus besoin des hommes pour survivre. Tout ce qui est du côté des pick-me qui font uniquement ça pour au final rabaisser toutes les autres autour d'elles pour essayer de paraître, je sais pas, plus jolie, plus intelligente, plus tout ce que tu veux auprès de l'homme qu'elle convoite, faut arrêter et je pense même que ça peut jouer en ta défaveur. Parce que oui, quand on rabaisse tous les autres autour de soi, des fois non, ça nous fait pas paraître mieux, ça fait juste nous paraître totalement désespérés. Pensez à Lana. Au final, tout ce que je raconte dans cette vidéo et tout ce que je pense a totalement été résumé par ce mème. Je ne sais pas par qui il a été dessiné, mais en tout cas il commence comme les autres, c'est pour ça que je l'aime. Il commence par décrire les autres filles un peu comme les autres, et au final, ce qu'on devrait toutes dire arrive. Je la soutiens parce que les femmes sont constamment tournées en ridicule pour les choses qu'elles aiment et on ne devrait pas se rabaisser.
faut pas se dire que tout est une compétition non plus. Au contraire, en fait, en agissant comme ça, on se prive du soutien, de la solidarité, des expériences et du savoir de nos pairs. Et surtout, arrêtez les comparaisons. Arrêtez de se dire tiens, mais moi j'aime les jeux vidéo, j'aime bien lire, j'aime bien tel truc, mais la plupart des filles qu'il connaît ou la plupart des filles autour de moi, elles aiment pas ça et elles préfèrent les chatons et le maquillage. Et alors, en fait, il est où le problème? Et puis pourquoi on peut pas faire les deux? Genre, il serait temps d'arrêter de penser qu'il y a, je sais pas, que deux écoles en fait. Non, il y a pas que noir et blanc, il y a du gris, il y a 50 nuances de grès au milieu qui font que faut arrêter de mettre des gens dans des cases ou de leur coller des étiquettes et faut juste essayer de creuser un peu plus quand on rencontre quelqu'un, je pense. Et si après tu peux pas t'empêcher de comparer les autres autour de toi, bah dans ce cas-là, essaie au moins de respecter leur choix et leur identité en tant que personne. Si telle fille elle est comme ça, au pire qu'est-ce que ça peut te faire? Passe ton chemin. Donc est-ce qu'on peut être d'accord en commentaire et on peut dire que ce genre de filles sont nulles et qu'il faut absolument qu'elles arrêtent tout de suite ce qu'elles font? Non, plus sérieusement, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, ça me fait super plaisir. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, à en regarder d'autres. Je rigole parce que c'est ma première vidéo donc pour l'instant il n'y en a pas d'autres, mais si t'as aimé celle-là, bah c'est sûr tu kifferas plus les autres parce que c'est ma première vidéo et qu'en général la première vidéo c'est comme la première crêpe, elle est foirée. Donc espérons que j'ai pas trop foiré mon coup. Je te laisse t'abonner, commenter, faire tout ce que tu veux, me faire des bisous. Ça fait plaisir, tu vois. Et si tu pouvais t'abonner à mon Insta aussi s'il te plaît, ça me ferait très plaisir. Voilà. Et en plus t'aurais des jolies photos du paysage ou de ma tête de fois. Ça dépend. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, surtout prends bien soin de toi, prends bien soin de tous ceux que t'aimes. Et sinon...